Christian Robert Page. Aujourd'hui, au Mystère de l'au-delà, nous parlons de l'un des sujets les plus controversés de la parapsychologie, le pouvoir de l'esprit sur la matière. La psychokinésie est essentiellement l'étude des mouvements de l'esprit. Les gens sont prêts à croire en ces facultés psychiques parce qu'elles repoussent les contraintes de la réalité. Nous provoquons des changements au niveau de l'esprit des gens, qui leur donnent le pouvoir d'accomplir des choses extraordinaires. La matière et l'esprit ne font plus qu'un. Dans le film de Brian De Palma, Carrie, adapté d'une nouvelle de Stephen King, une jeune femme, interprétée par Sissy Spacek, se découvre d'étranges pouvoirs paranormaux. Elle peut, par l'unique pouvoir de sa volonté, déplacer des objets ou agir sur son environnement. Des pouvoirs qu'elle mettra d'ailleurs à contribution pour exercer une terrible vengeance. Mais au-delà des studios d'Hollywood, qu'en est-il de ces prétendus pouvoirs paranormaux? Les gens doués de ces extraordinaires pouvoirs seraient capables de déplacer des objets sur des tables, de plier des ustensiles en acier sans l'utilisation de la force et de marcher pieds nus sur de la braise sans se brûler. Ces pouvoirs de l'esprit sur la matière sont-ils truqués, facilement explicables? L'esprit humain peut-il vraiment déplacer des objets à distance? Les gens peuvent-ils manipuler la matière en utilisant leur esprit? La psychokinésie, ou la télékinésie, est la capacité de l'esprit humain à produire un effet sur la matière et les systèmes énergétiques qui l'entourent. Elle comprend la lévitation, la téléportation d'objets, la guérison paranormale, l'embrouillement des ordinateurs et tout autre effet mécanique. Joey Newsom est un sujet psy capable de faire bouger des objets avec son esprit. Joey nous a fait parvenir des enregistrements dans lesquels on le voit à l'œuvre. Joey semble déplacer ce verre en utilisant le pouvoir de son esprit. Mais assistons-nous vraiment à une démonstration de psychokinésie? Mystère de l'au-delà a demandé l'expertise du magicien et illusionniste David Avedon. Comme tout bon magicien, David n'a pas révélé ses secrets, mais il a été capable de répéter plusieurs exploits de Joey qui prétend ne se servir que de son esprit. Le sujet psy de la bande vidéo, Joey Newsom, utilise de simples techniques de magicien. Des trucs standards venant tout droit du guide universel de tours de magie. La différence est qu'il n'offre pas ses performances pour se faire applaudir, mais plutôt pour se faire passer pour un véritable sujet psy ayant des pouvoirs extraordinaires. Peut-on alors simplement dire que la psychokinésie n'est qu'une série de tours de magie? Dans les numéros de Joey, les éléments de contrôle doivent être extrêmement précis. Si quelqu'un d'autre s'était occupé de placer les accessoires, le résultat aurait été tout autre. Toutefois, le parapsychologue Kerry Gaynor insiste sur le fait que tous les phénomènes psychokinésiques ne sont pas des trucs de magiciens habiles. Si un magicien affirme pouvoir faire la même chose avec la magie, cela ne signifie pas que le sujet psy utilise la magie. En fait, il ne prétend pas être le seul à pouvoir y arriver. Il nous montre simplement ce qu'il peut faire. Plusieurs sujets psy disent être capables de plier des cuillères ou tout autre objet métallique par le pouvoir de leur esprit. Pour Lord Auerbach, enquêteur en phénomènes paranormaux, ces manifestations ne sont peut-être pas aussi extraordinaires qu'elles en ont l'air. Je peux détecter les fraudes psychokinésiques en observant attentivement ce qui se passe. Un Israélien nous a visité récemment, se targuant de posséder des pouvoirs extraordinaires. Il a tordu une cuillère devant de nombreux témoins, mais il a refusé de le faire si nous contrôlions certains éléments. Un bon magicien aurait accepté, mais lui a refusé. J'ai observé et enregistré Ronnie Marcus
alors qu'il demandait aux gens de plier une cuillère. Pendant ce temps, il en a pris une, il l'a pliée au point d'en faire une véritable spirale. Cela lui a pris 20 minutes. Il agissait très furtivement. Pendant toute la durée de sa démonstration, j'ai observé ses mains et la cuillère. La bande vidéo montre que Marcus a changé de cuillère pour en prendre une déjà déformée avant le début de la démonstration. En vous concentrant sur l'objet plutôt que sur la personne, vous pouvez voir ce qui se passe. Il a fait toutes sortes de diversions que j'ai pu capter très facilement, ce qui m'a rapidement indiqué la nature réelle de l'événement. Ces spectacles sont pour moi des fraudes. Autrement, ces gens ne pourraient pas réussir à tout coup. Un athlète ne peut pas donner les mêmes performances à chacune de ses sorties. Comment une personne pourrait-elle donc accomplir un exploit à chaque tentative? N'est-ce pas intéressant de constater que, comme par enchantement, ces gens réussissent toujours au moment opportun? Bref, il y a assurément anguille sous roche. Les recherches menées en laboratoire par les parapsychologues ont démontré un certain nombre d'anomalies statistiques qui, au dire de certains, pourraient supporter l'existence de la psychokinésie, une interprétation qui ne fait pas d'unanimité. En dépit des efforts déployés par les détracteurs, le débat sur les pouvoirs de l'esprit sur la matière est loin d'être terminé. Un nombre croissant de scientifiques et de chercheurs, tablant sur ces anomalies statistiques, demeurent ouverts à l'existence de certains pouvoirs de l'esprit. À l'université de Hertfordshire, le docteur Richard Wiseman travaille avec un sujet psy qui prétend pouvoir plier des objets avec le pouvoir de son esprit. It's sort of up to you. Do whatever. Okay, well, we start with whatever. We can do it in any order. Okay, or we can do the cutlery first if you want. Yeah, okay, that's fine. Yeah. This is all cooked from the cafeteria or Something like that, yeah. something like that. All right, now the first thing you want to do is just to get the energy right here. You want to kind of not think about other things, focus on the spoon. Okay. And I'll do that also. So I've just got to concentrate on that. Sure, it can help me a lot if the other person is concentrating. Right, okay. Just kind of making my mind a blank. And That's right, yeah. Okay. So, do you want me to grab, hold it, or? yeah, sure, grab the end like that. And we'll just do it with the fingers. No, and I just sort of concentrate on. Just thinking bending. Cela peut sembler impressionnant, mais si nous revoyons la bande vidéo, nous pouvons voir comment il a réussi. Premièrement, il nous a demandé de fournir la coutellerie. Toutefois, il a apporté sa propre cuillère, qu'il avait préparée en la pliant plusieurs fois à l'endroit et à l'envers. En fait, en pliant ainsi les ustensiles une vingtaine de fois, vous obtiendrez une petite fissure. Il n'avait qu'à mettre sa cuillère parmi nos ustensiles qui n'étaient pas truqués. Et il l'a fait de façon très subtile. Tout d'abord, en portant notre attention sur les clés, en disant « Débutons-nous avec les clés ?» ce qui lui donnait la chance de dissimuler nos cuillères avec sa tablette de papier. Vous voyez ici qu'une cuillère est miraculeusement apparue. Il ne me demande pas si je veux choisir un ustensile. Il prend sa cuillère et couvre soigneusement la fissure pour ne pas qu'elle se brise en deux morceaux et me demande de tenir l'autre bout. Et la fameuse cuillère finit par céder. Right, okay, that's great. If you want to move on to something else now, again, it's up to yourself. You want to try something with the coins? All right, well, we can do something with the keys. So if you want to take a key out there, we can. Après le choix de la clé, le sujet psy en prend une semblable, cachée dans sa main droite. Right. Yeah, concentrating. And if you would, hold out your hand like that. I'll just let you hold on to the key and squeeze it. Okay. La bande au ralenti révèle qu'une clé déjà pliée est dissimulée dans la main droite du sujet psy. Il fait le changement et sa main gauche laisse tomber la clé du Dr. Wiseman sur ses jambes. Squeeze it hard. Well, not too hard. Right, okay. And
see if you can actually feel it heating up. I'm going to concentrate on it too now. Right, okay. Yeah, you can open it now. Right. Well, I hope we can pick that up on the camera, but it's certainly got what a 45-degree bend in it, something like that. Yeah, it does. La psychokinésie fait partie des mœurs de plusieurs cultures à travers le monde et l'histoire. Les sœurs Fox en ont été les instauratrices vers les années 1850. Elles vivaient près de Rochester, New York. Il semble que ces deux jeunes sœurs aient été en contact avec les esprits et qui cognaient sur les murs ou la table en réponse à leurs questions. Les esprits communiquaient avec elles. Daniel Douglas Hume était médium et on dit qu'il faisait de la lévitation et qu'il pouvait étirer ses bras jusqu'à 2 à 3 fois leur longueur normale. Il pouvait également tenir de la braise dans ses mains et transmettre ses facultés à d'autres personnes. Naturellement, certains scientifiques ont été très intéressés par ces phénomènes. Des scientifiques ont effectué des expériences de contrôle dans le but d'être témoins de ces manifestations. Dans la plupart des cas, ces phénomènes n'ont pu être reproduits dans un environnement contrôlé. À une certaine époque, le docteur J.B. Rhine a débuté des tests de laboratoire à l'université Duke et ses travaux ont été repris par le docteur Richard Broughton. La parapsychologie a toujours été entachée par de nombreuses fraudes. Malheureusement, le phénomène que nous étudions est souvent simulé pour le plaisir ou l'appât du gain. C'est l'une des raisons pour lesquelles le fondateur de notre institut, J.B. Rhine, a transféré ses recherches dans les laboratoires. Pour évaluer tout phénomène, la science doit se départir de l'aspect décevant et frauduleux du psychique et doit pouvoir tout mesurer et reproduire en laboratoire. Et le laboratoire nous a appris que les facultés psychiques existent réellement. Par conséquent, n'importe qui peut avoir ces pouvoirs. Nous passons beaucoup de temps à créer les conditions idéales qui provoqueraient ces pouvoirs dans la vie de tous les jours. Toutefois, même chez les gens doués, ces manifestations n'arrivent pas sur commande. Rod Kobayashi est fondateur de l'Institut américain Aikido. Kobayashi est professeur, aussi appelé sensei. Ses étudiants apprennent le concept du ki, cœur des arts martiaux appelé Aikido. Sensei Kobayashi explique le ki. Le ki de Aikido signifie énergie, ou pouvoir de l'esprit. C'est tout ce qui nous entoure, c'est la nature. Pour contrôler les choses, le pouvoir et l'utilisation excessive du ki ne sont pas nécessaires. Les étudiants démontrent ce que la plupart des Occidentaux considèrent comme une force physique supérieure. And as he comes, touch him lightly with the fingertips before he touches it. Once more. It's very important that you don't think that he's going to push you over. Listen, I touch you first. I was just telling her to try to... Je lui ai expliqué qu'il fallait saisir et redonner le ki à ce monsieur, pour ne faire qu'un avec lui. Si elle réussit, il la soutiendra. La deuxième personne poussera 2 individus. Pour autant qu'elle puisse ne faire qu'un avec la première personne, les autres ne la rendront que plus forte. La dernière personne pousse tout le monde. En Aikido, le pouvoir de l'esprit compte davantage que la force physique du corps. The stronger he can bend it very easily. Now what I'm going to think of is my energy is flowing out and it will not bend. You have to relax. Vous devez vous détendre et laisser agir votre ki. I can stand on one leg. Just think. Vous n'avez qu'à penser, je ne plierai pas grâce à mon ki. I don't try to resist. Je ne sais pas de lui résister. Il n'est pas question de force physique. I can bend it anytime I want to without collapsing it. I can straighten it out if I want to because this is my arm. I have control over it if I have ki flowing. Go ahead, bend. Maybe I'll help them bend halfway without letting it collapse. I can extend out if I want to. I can scratch my head. I can bring it down if I want to. You have to have faith. Vous devez y croire. En fait, c'est cela, le pouvoir de l'esprit.
que votre futur vous réserve. C'est un saut dans le futur. Chez Future Shop. La technologie d'aujourd'hui au plus bas prix garanti. Obtenez une imprimante gratuitement à l'achat de tout ensemble d'ordinateurs et moniteurs après rabais. Comme cet ensemble compact de 800 MHz avec processeur AMD Duron pour seulement 1199 $ après rabais. Future Shop, vous signerez que votre futur vous réserve. En magasin et en ligne. Ils sont à la recherche de ce qu'ils ont perdu. Ils vont venir me voler mon bébé. Un trésor extrêmement précieux. Oh non, Hoskins n'abandonnera pas. Ce sont d'excellents chasseurs. Ils sont prêts à tout pour le retrouver. Emparons-nous. Highlander, mercredi, minuit. Cette semaine, au Grand Est, les moteurs de Formule 1 n'utilisent plus de ressort pour refermer les soupapes. Aujourd'hui, on utilise un élément rapide comme l'air. Je vous invite à écouter le Grand Est. Le Grand Est, jeudi, 19h30. La philosophie du moi est une secte complète. La philosophie du moi, c'est l'art de focaliser sur notre bonheur. Elle a sa doctrine, son gourou. Tant que vous n'aurez pas exterminé ces mauvais souvenirs, vous véhiculerez des ondes négatives. Des disciples dévoués. Roland, vous avez l'air d'avoir des pensées négatives. C'est Martine. Pitié, ne soyez pas sombre. Inscrivez-vous dès maintenant. Vous avez lu le livre que ce fou vous a donné. C'est une enquête, Franck. Ne soyez pas si sombre. Millennium, jeudi, minuit. L'homme a traversé les vastes étendues de l'espace et cet homme est un communiste. Une lutte à finir entre les deux superpuissances. Un rêve impossible. Tom Hanks présente Destination Lune, mardi 21h. Cette semaine, à Z, pour remporter la guerre froide, ils effectuaient d'étranges expériences. Étudiaient les sciences paranormales et même les technologies extraterrestres. Je ne crois pas que les soldats aient réalité l'importance de ce qu'ils regardaient. Ne manquez pas la semaine d'outils secrets du KGB à Z, du lundi au vendredi, 20h. Faire voler un cerf-volant, courir, tournoyer au gré du vent, voilà un défi impressionnant. Tout comme de devenir grand pour les enfants amputés. Membre artificiel, conseil, éducation. L'Association des amputés de guerre est là et grâce à son programme Les 20 heures, elle vient en aide à ces enfants. Mais surtout, elle leur apprend dès le début à croire au succès pour atteindre leurs rêves les plus grands. Les amputés s'entraident, une tradition des amputés de guerre au sein du Cercle des 20 heures. Souvent que l'esprit contrôle le corps. Dans l'unique pouvoir de la concentration, les moines tibétains se baignent dans des sources glaciales et dorment presque nus à la belle étoile à des températures proches du point de congélation. Mais avec de la discipline, l'esprit humain peut-il contrôler le corps au point de le rendre insensible à la douleur du feu? Plusieurs experts croient que ces pouvoirs apparemment paranormaux sont facilement explicables scientifiquement. Les sceptiques, eux, pensent que les pouvoirs de l'esprit sur la matière ne sont que pure supercherie. L'enquêteur en phénomènes paranormaux Lloyd Auerbach et le physicien Bernard Lytkin se sont rencontrés pour examiner ce phénomène. Ils tenteront de savoir si cette activité est un exemple de pouvoir de l'esprit sur la matière. Marcher sur du feu est un phénomène très ancien. Depuis des milliers d'années, cela fait partie de rituels à travers le monde, ainsi que d'autres manifestations qui prouvent la foi, la croyance et la dévotion envers un leader. Bref, pour démontrer toutes sortes de principes. Tolly Burton est le fondateur de l'Institut de recherche et d'éducation Firewalking, le seul institut occidental du genre. La croyance est un phénomène biochimique. Nous pouvons changer la croyance ou la chimie du cerveau et mesurer le tout. Nous pouvons aussi changer de croyance et mesurer le changement dans le sang avec une simple analyse sanguine. Nous pouvons facilement voir comment la chimie diffère d'une personne positive à une personne négative.
La psychologie joue un rôle important dans la perception des gens face à la marche sur le feu. Avant de commencer, ce qu'ils font peut changer ce qu'ils vont ressentir, mais n'empêchera pas les brûlures physiques qui s'ensuivront. Il y a peu de chances qu'une personne se brûle si elle marche rapidement, parce que le charbon a suffisamment brûlé pour créer une bonne couche de cendre qui agit comme un isolant. Les gens qui ne comprennent pas la physique de la marche sur le feu ne comprennent pas non plus ce qui la rend relativement sans danger. Mais quelquefois, les gens se brûlent. Selon les barèmes de l'Institut Firewalking, la braise peut facilement atteindre une température dépassant les 1200 degrés Fahrenheit. Lorsqu'ils marchent sur la braise, qui est plus chaude que leurs pieds, l'énergie de la braise pénètre dans leurs pieds pour les réchauffer, tandis que leurs pieds la refroidissent. Je crois que les personnes négatives créent un certain environnement chimique dans leur corps et que les personnes positives créent un environnement chimique tout à fait différent. Je suis prêt à tout. Je vois bien ce qu'ils font et je pense que n'importe qui peut faire pareil. La plupart des gens n'essaieront jamais cela parce qu'ils croient en être incapables. Par conséquent, ils en seront incapables. Certaines personnes marchent sur le feu et lorsqu'elles ont terminé, la température de leurs pieds n'a pas changé. Mais selon leur état d'esprit, d'autres pourraient paniquer et cette réaction mentale causerait des blessures. Je pense donc qu'il y a des variantes. Il ne s'agit pas simplement de la conductivité ou de l'humidité des pieds. Mon plan consiste à tester l'impression de confiance en protégeant mes pieds par ces beefsteaks. Je marcherai sur la braise et verrai ensuite s'ils sont intacts ou grillés. Des grilles de métal ont été placées sur le charbon pour augmenter la conduction de la chaleur. The steak's got a lot of dirt on it, but it's a perfectly raw steak. Dans ce cours, il ne s'agit donc pas de pouvoir de l'esprit sur la matière. Nous enseignons plutôt ce qu'est l'esprit dans la matière, d'action de l'esprit qui résulte en des changements physiques. Les grilles de métal ont été remises pour augmenter substantiellement la conduction de la chaleur. So we get grill marks on the steak. Pretty good, but it's not cooked. What about the meat? I don't know. She's been walking around, so I don't know whether. Take a steak and I'll put the hard and burn mark. Yeah, here's your little mark. What mark? There's the grill mark. Pretty good. You're pretty tough. Toutes les cellules du corps sont connectées à un nerf. Chaque nerf est connecté au cerveau. Et le cerveau peut être influencé par l'esprit. Si vous croyez que votre courage et votre confiance suffisent pour vous protéger, vous vous sentirez bien après avoir marché sur la braise. Que les gens apprennent de nouvelles choses me convient parfaitement. Ce que j'accepte difficilement, ce sont ces pseudo-gourous qui prétendent que la marche sur le feu n'est possible qu'après une préparation mentale adéquate. En fait, tout le monde peut le faire. Selon moi, ce n'est pas très intelligent à cause des risques, d'autant plus qu'on peut trouver le même genre de satisfaction autrement, sans être mené en bateau. Les beefsteaks ont passé le test de la braise sans difficulté, tout comme nos pieds. Toutefois, 2 d'entre eux ont marché sur les grilles et cela m'a impressionné. Il y a des gens ici qui croient qu'ils peuvent marcher sur le feu parce que leur esprit les protège. Puis, il y a un physicien qui croit qu'il peut le faire grâce au principe de la conductivité. Nous avons 2 versions et le résultat est le même. Ils peuvent tous marcher sur le feu. Qui a raison? Peut-être tout le monde. L'étude scientifique de tels phénomènes psychiques a débuté dans les années 1880.
Quant aux études de psychokinésie faites en laboratoire, elles ont vu le jour vers les années 50. Qu'a-t-on appris au juste depuis 50 ans? Seules quelques personnes travaillent là-dessus. Je crois que nous pouvons affirmer que la psychokinésie existe vraiment, et nous pouvons le démontrer. Actuellement, nous ne connaissons pas son lien avec la science, mais certains disent que ce genre de phénomène ne peut être étudié, parce que c'est fondamentalement trop différent. Peu importe notre opinion sur les pouvoirs de l'esprit sur la matière, que nous soyons croyants ou sceptiques, une chose reste certaine. Nous ne connaîtrons probablement jamais les limites de l'esprit humain. Plus nous en savons, plus nous sommes mystifiés. Il aurait peut-être été plus juste d'intituler notre émission d'aujourd'hui « Les mystères de l'en-dedans » plutôt que de l'au-delà. Lors d'un prochain épisode, nous explorerons d'autres énigmes fascinantes. Si vous avez des commentaires à formuler au sujet de notre émission, n'hésitez pas à communiquer avec notre service à l'auditoire. Je suis Christian Robert Page, c'était Les Mystères de l'au-delà.